Avoir l'esprit en éveil et tout absorber. Et si ça fait mal, ça en vaut sûrement la peine. Dans la vie, il faut savoir prendre des initiatives. Salut tout le monde, merci de nous retrouver. Le podcast Les Aventuriers sur toutes les plateformes de podcast, notamment chez nos copains de Echo Podcast. Et merci à toutes les aventurières et tous les aventuriers qui nous écoutent et qui viennent parler à ce micro. On est aujourd'hui avec Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour. Daniel, vous êtes actuellement en Suisse. Auparavant, vous étiez à Limoges, puisque vous êtes français naturellement. Et vous êtes allé, il y a un petit moment, à moto, découvrir, parcourir l'Amérique, toute l'Amérique, pendant 1 an sur une moto. Oui, c'est ça. C'était quand ce voyage ? Alors, c'est un voyage que j'ai entamé au mois de septembre 2016. Ouais. Je suis arrivé à Montréal chez un copain qui m'a hébergé dans une colocation pendant 15 jours. Donc, le temps de trouver la moto, l'immatriculer, l'assurer. Et puis ensuite, je suis parti pour 1 an traverser toute l'Amérique jusqu'au sud. Jusqu'au sud, c'est-à-dire quoi, jusqu'à la Patagonie, c'est ça ? Jusqu'à pas tout à fait. Ouais, jusqu'en Argentine, Chili-Argentine. Ouais. Mais comme j'étais arrivé l'année suivante et que c'était l'hiver, donc du coup l'hiver austral, on m'avait déconseillé de continuer plus loin. Ouais. Alors, dites-moi, comment vous est venue cette idée de parcourir l'Amérique, toute l'Amérique, on parle de l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, sur une moto ? Ouais. Alors, donc à la base, je devais juste partir en mode backpacker, donc en bus, de façon plutôt classique, qui se fait beaucoup en ce moment. Puis une nuit, donc je suis tombé sur un Américain qui avait fait ça pendant 1 an aussi. Lui, il avait fait l'aller-retour, un jeune Américain de 24 ans, je crois, qui avait fait l'aller-retour États-Unis-Argentine. Donc une superbe vidéo de 9 minutes avec des paysages époustouflants. Et donc j'ai passé une nuit blanche, enfin je crois que j'ai regardé la vidéo 10 ou 15 fois. Et j'étais en train de passer mon permis moto en même temps. Et puis donc au matin, quand je suis parti au travail, je me suis dit bon, c'est un signe, ça sert à rien de cogiter, de tergiverser. Je change mes plans, je pars à moto pendant 1 an. Voilà, donc fallait que je réorganise tout ça parce que je partais 6 mois après. Et du coup, vous aviez quitté à l'époque votre travail pour partir dans ce projet de 1 an ? Ouais, j'ai quitté. Alors j'étais entrepreneur, mais j'habitais en Guyane à l'époque. Ah oui, d'accord. J'habitais en Guyane française. Monsieur est un voyageur depuis toujours. Oui, j'ai pas mal bougé. Donc j'habitais en Guyane, j'étais entrepreneur dans l'informatique. Et puis ça faisait 10 ans que je faisais ça. Et puis j'avais envie un peu de tout lâcher, envie de déconnexion, de vivre avec un grand V. Voilà, l'aventure, un peu de risque, des rencontres. Puis faire un point dans ma vie aussi. J'avais 36 ans, puis j'avais besoin de faire un reset, de savoir où j'en étais aussi. Donc c'était un peu tout ça. Qu'est-ce que ce voyage vous a apporté finalement au bout d'1 an, le bilan que vous en avez fait? Est-ce que vous avez réussi, je dirais vulgairement, à vous retrouver, à obtenir les réponses que vous cherchiez? Est-ce que vous avez fait des rencontres qui vous ont fait totalement changer d'opinion sur certains éléments de votre vie? Voilà, quel a été le gros bilan de ce voyage, de ce plus que voyage, de ce périple pour 1 an? Alors, extrêmement positif. Donc j'ai eu des réponses à des questions, mais de là on découle d'autres questions. Après, beaucoup aussi, je pense, d'humilité parce que finalement, un voyage comme ça, on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose, qu'on n'est finalement pas grand-chose, ouais. Et puis qu'on ne sait rien. En fait, plus on découvre, et puis plus on se rend compte de l'immensité des connaissances, de tout ce qu'il y a à savoir, à découvrir. Et puis oui, voilà, donc ça nous ramène à justement un peu à notre état où ça rend, je trouve, oui, pas la humble, enfin ça paraît prétendre de dire ça, mais on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose. Plus on voyage loin et longtemps, et plus on se rend compte qu'on a des choses à découvrir. Puis finalement, au gré, puis alors les rencontres, voilà, un truc qui m'a surpris, c'est ce que j'ai appris via des voyageurs. Ce n'est pas parce qu'on voyage aussi qu'on comprend certaines choses. Ça dépend de comment on voyage. Et aussi, alors ce qui m'a beaucoup frappé pendant ce voyage, c'est notre rapport aux réseaux sociaux. Plus on restait connecté, et finalement, plus je trouve le voyage avait un impact sur
Alors, du coup, vous avez commencé le voyage par Montréal, hein, où vous étiez hébergé Ouais. chez un ami. Et donc là, vous avez quitté Montréal avec votre moto. On veut tout savoir. Vous aviez quoi comme moto? Quel était cet engin? Alors c'est un Suzuki de cylindrée 650, donc une moyenne cylindrée. Ouais. J'avais 2 valises de caisse en alu, un sac de 60 litres, un sac à dos. Donc j'avais de quoi camper, faire ma petite popote, des vêtements de rechange pour le chaud, pour le froid. J'étais complètement autonome. D'accord. Voilà, donc c'était une bonne affaire. Comme je l'avais acheté avant, donc en automne, et du coup, comme au Canada, on peut pas rouler pendant 6 mois en moto, donc j'ai fait une superbe affaire. Et alors, du coup, vous partez depuis le Canada, depuis Montréal, vous arrivez aux Ouais, États-Unis. Là, ouais. les États-Unis, vous en faites la traversée depuis la côte, en passant par New York notamment. Donc à la base, je voulais traverser tout le Canada, Ouais. sauf que l'hiver est arrivé plus tôt que prévu. Mi-octobre, il neigeait au centre du Canada. Ah ouais, Donc ouais. j'ai pas pu arriver jusqu'à la côte ouest du Jusqu'à Canada. Vancouver, Donc ouais. ouais, voilà. Donc j'ai dû changer mes plans, aller vers le sud, mais j'ai atterri au parc Yellowstone, enfin en plein dans les États avec les parcs naturels, donc ça tombait Ok. très bien. Et voilà, dans l'été, et puis la côte ouest des États-Unis, San Francisco, Los Angeles, D'accord, etc. d'accord. Et donc là, vous Mhm. arrivez à la frontière mexicaine, j'imagine. Là, vous êtes passé par la frontière Ouais, mexicaine? ouais, je crois que ça s'appelait Mexicali. Ouais, ouais. Et alors C'est après, pas- qu'est-ce que vous avez continué par la côte mexicaine? La côte mexicaine, non, je suis rentré moi dans les terres, donc Mhm. je suis pas rentré côté basse californien, un peu plus dans les terres, et du coup, alors les déserts du nord, du Mexique, et voilà, ensuite je suis parti vers la capitale, donc en passant par les villes coloniales au nord de Mexico. Après, Ouais, ouais. qu'est-ce qui se passe pour vous lorsque vous arrivez en Amérique centrale? Quel rapport avec la population vous avez lorsqu'on est sur une moto et qu'on passe comme ça par divers pays, diverses cultures? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens vous regardent avec intérêt? Est-ce que vous passez totalement inaperçu? Comment ça se passe pour vous là-bas en moto? Alors, ouais, énormément de curiosité. Enfin, les gens sont adorables. Donc, on sort de l'Occident. Donc, les gens ont moins peur, sont beaucoup plus curieux, et puis une joie de vivre, hein, qui vraiment, enfin, une façon de vivre qui est très différente de l'Occident, hein. J'ai rencontré beaucoup de gens. Ça m'a beaucoup aidé donc, moi, j'avais appris l'allemand à l'école, donc j'avais pas une seule notion en espagnol, mais vu que bon, j'étais tout seul et puis que c'était un peu atypique, donc j'ai fait beaucoup de rencontres. Donc j'ai dormi chez l'habitant, je me suis fait inviter plusieurs fois, c'était super. Les gens sont très chaleureux, adorables, bienveillants. Et non, j'ai Alors, adoré. je sais que Ouais. c'est une question qui va intéresser nos auditrices et nos auditeurs. Combien un voyage comme ça peut coûter? Combien ça vous a coûté? Combien ça vous coûtait entre l'essence, entre la nourriture, entre également bon, le logement le soir? À combien vous estimez le budget pour une année en moto pour traverser toute l'Amérique? Pour une année à moto en traversant toute l'Amérique, je dirais bon, entre 20 et 25 000. Sans Mais compter le prix de la moto, hein, on est d'accord. en fait, ça va être difficile. C'est vraiment difficile parce que moi, j'ai fait du camping sauvage, j'ai fait du couchsurfing. Mhm. J'ai beaucoup dormi en auberge de jeunesse, ce qui coûte 6-7 $ en Amérique latine. J'ai beaucoup mangé dans la rue. Après, ça dépend vraiment de sa façon de voyager. Ouais, ça peut changer beaucoup, ça peut taper dans le budget. Ça aussi, ce qui tape aussi beaucoup dans le budget, c'est faire la fête, l'alcool coûte très cher à l'étranger, hein. Ouais. Vous êtes en moto, vous traversez donc toute l'Amérique. J'imagine que vous prenez largement le temps de découvrir les choses, largement le temps de vous arrêter. Quel est votre quotidien finalement? Vous faites 2 heures, 3 heures de moto, vous vous arrêtez? Ou alors il y a des fois où vous faites carrément une journée complète pour vous arrêter 5 jours d'affilée ensuite? Comment vous organisez ça? Globalement, j'essaie de rester, voilà, de faire une journée de moto, de rester 2 jours sur place. Et donc, je regardais un peu sur Internet les sites à visiter, ce qu'il y avait d'intéressant à faire. Donc, c'était un peu ma journée type. Donc, je prévoyais pas trop, genre 2-3 jours à l'avance maximum.
Mhm. Donc, et puis selon mes envies, soit je dormais en auberge de jeunesse, soit je faisais du camping, ou sinon de ce qu'on appelle le couchsurfing. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé Ouais. Donc, dans vos effectivement, émissions. le fait de se faire loger chez l'habitant est de manière Ouais, plutôt gratuite, hein. ouais, voilà, gratuite, avec voilà, des moments de partage, de découverte de culture. Et donc voilà, voilà, je prévoyais 2-3 jours à l'avance. J'essayais d'éviter de rouler plus de 4-5 heures par jour. À la Mhm. fin, j'ai énormément roulé parce que j'étais en retard sur mon voyage. Il fallait que je revienne en Guyane en fait. Donc j'avais un an pour faire Canada, Guyane, en passant par l'Argentine. D'accord, ok. Ouais. Alors du coup, quelles sont les rencontres qui vous ont marqué? Est-ce que vous avez une anecdote également particulière, un truc? Racontez-nous j'ai envie de dire les bonus de votre voyage, Les bonus, ouais, le best-of. il y en a eu vraiment beaucoup en un an. Là, ce qui me vient à l'esprit, c'est plus Si on devait après faire une dans des- bande-annonce, hein, de votre voyage, voilà. En gros, là, vous allez nous faire la bande-annonce. Je vais même vous mettre la musique. Ça va me gêner là. Mais ce qui m'a touché, c'est l'histoire. C'était un voyageur, lui, qui avait perdu des proches, en fait, sa famille. Et suite à ça, enfin même deux voyageurs, c'était deux histoires différentes, mais qui se ressemblaient Mhm. quand même, qui ont perdu des proches. Et suite à ça, ils ont tout lâché pour voyager sans argent. Alors il y en a un, c'était sur un espèce de vélo à 2 ou 3 roues, mais il était en position allongée, donc très soft, avec très peu d'affaires, et il dégageait une hallucinante. Et puis oui, puis là, c'était une autre personne aussi, là, un cinquantenaire, c'est pareil, qui avait perdu des proches. Il en était à son 3e tour du monde, mais pareil, sans temps limite, sans argent, juste au gré des envies. Enfin voilà, des parcours vraiment très atypiques. Donc ces personnes m'ont beaucoup touché. Ouais. J'ai eu un peu peur, je me suis un peu perdu sur un GPS. On m'avait donné une adresse, je devais dormir chez quelqu'un, puis on m'avait donné une adresse, sauf qu'elle correspondait à 2 lieux différents, dont une adresse était dans une banlieue assez pauvre. Et plus ça allait, moins il y avait de bitume, Là, et on était plus sur quel c'était pays? Dans quel pays? là, on était au Mexique, Au au Mexique, nord, ouais. je crois que c'était Guanajuato ou Guadalajara. Donc c'est au nord de Mexico. Mhm. Et ouais, là, je suis atterri dans des bidonvilles. C'était chaud parce que moi j'ai la GoPro, j'ai mis toutes mes affaires, ma moto était rouge, pétante, et Oui. j'attirais tous les regards. Vous passiez pas inaperçu. Si elle faisait un peu de bruit en plus. Ouais, je passais pas inaperçu. La nuit tombée, mon GPS fonctionnait plus. J'étais vraiment pas serein. Euh, Donc là, j'ai eu un peu peur. Au nord du Chili, j'ai eu très peur. J'ai été sur la réserve. C'était la nuit. J'étais sur la réserve et il faisait quoi, -10 peut-être. Il me restait 150 kilomètres à faire. Ouais, 150 vous étiez kilomètres. vers la cordillère des Andes? Ouais, c'est ça, ouais. J'étais D'accord. donc là, à ce niveau-là, j'étais plutôt vers le désert d'Atacama, mais Ah oui. donc ça suit les Andes. Et donc là, ouais, là, j'ai eu très, très, très peur. J'ai eu peur de tomber en panne. Il y avait des rafales de vent. J'étais à 4000 mètres. J'étais pas du tout serein. Euh, Qu'est-ce qui vous a manqué de la France? Est-ce qu'il y a quelque chose d'ailleurs qui vous a manqué de la France pendant votre voyage, ou est-ce que vous avez pendant un an réussi à être vraiment distant de la France et rien ne vous manquait? Alors, donc, je suis revenu pendant mon voyage, je suis revenu une fois hein, en France métropolitaine. Hein, donc, j'ai pu voir un peu les amis, la famille. Mais ce qui m'a manqué beaucoup, la cuisine. Ouais. Parce qu'en Amérique, à part au Mexique, un peu au Pérou, en Argentine aussi, on mange pas mal, mais sinon, j'ai pas trouvé que la nourriture était excellente dans les autres pays. Donc, oui, beaucoup la cuisine, un peu la langue des fois. Aussi parler français, des fois ça me manquait. J'étais content Et de du coup, rencontrer quelques francophones. est-ce que vous savez parler désormais espagnol, puisque dans tous les pays dans lesquels vous êtes passé, quasiment, on parle espagnol, à part le Brésil. Ouais, c'est ça. Sauf au Brésil. Ouais. Et du coup, à la fin de mon voyage, je parlais quasiment couramment. Et là, j'ai perdu, donc ça va faire 2 ans et demi. Ça va faire 2 ans, ouais. 2 ans que je pratique plus, je l'ai énormément perdu. Alors, on va dire, pour le lire à la lecture, je comprends à peu près, mais à l'oral, ça me demande beaucoup de concentration pour le comprendre maintenant. Donc Bueno, entonces vamos a tener que hablar español para este podcast, ¿eh?
Comment? C'est déjà trop rapide pour moi. Non, je l'ai beaucoup Ah, c'est le perdu. téléphone qui fait ça. Bon, en tous les cas, votre périple nous a vraiment donné envie. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur un blog ou sur un site internet pour voir des photos, éventuellement voir des vidéos? Vous nous avez parlé d'une GoPro, ou alors est-ce que ce sont des souvenirs qui sont juste pour vous et éventuellement pour vos proches? Alors j'ai un blog que j'ai alimenté pendant mon voyage. Attendez, je vous donne l'adresse dans 10 secondes. Je l'ai enregistré pendant Le là. temps de Voilà. Alors c'est Hein overlander.over-blog.com. overlander.over-blog.com, Voilà, ça, donc il y a des overlander.over-blog.com photos, des vidéos, il y a la carte Ok. de route, et puis quelques articles où justement j'écrivais mes ressentis, des petits coups de peur, etc. Merci une nouvelle fois, Daniel, et puis à bientôt, hein. Eh ben, merci beaucoup à vous et puis à bientôt. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis encore une fois pour ce podcast des aventuriers. Vous nous retrouvez sur toutes les plateformes de podcast. On salue Echo Podcast notamment. Et n'hésitez pas à nous mettre vos notes sur Apple Podcast, iTunes, les classements de iTunes qui sont importants pour nous, parce que plus on a de commentaires et de notes positives, hein, les petites étoiles, les 5 étoiles, plus on a d'auditeurs et d'auditrices qui peuvent nous écouter, puisqu'on monte dans le classement de iTunes. Donc ça, c'est important. N'hésitez pas donc à partager ce podcast et à aller lui attribuer une note sur Apple Podcast et iTunes. À bientôt, Daniel. Salut. À bientôt, merci.